Bonjour, je viens juste de sortir du tribunal administratif de Lyon et donc je vais vous faire un petit compte-rendu d'audience concernant un dossier qui traite aussi bien de droit de la fonction publique que de droit de la santé. Nous sommes le 19 septembre 2023. Les faits, concrètement, ils sont simples. Nous sommes en décembre 2012. Un agent de la ville de Lyon se rend au travail. Elle prend le métro. Elle est sur le quai du métro. La rame arrive. Et là, au moment où la rame s'arrête, les portes s'ouvrent, elle veut rentrer dans le métro et sa jambe va chuter entre le quai et la rame de métro. Et elle va être blessée. Un mois plus tard, en janvier 2013, elle sera reconnue en accident de travail. Quels sont aujourd'hui les enjeux de cette audience? Il s'agit de faire reconnaître en 2023 que cet agent qui aujourd'hui est en arrêt maladie au regard de cet accident de 2012 qui a été déclaré imputable au service en 2013. Pourquoi? Parce que la ville de Lyon, elle, estime que cet agent qui a eu une rechute en 2016, que cet agent n'est pas en rechute à cause de cet accident de trajet, mais pour d'autres raisons. Or, si nous acceptons, en quelque sorte, que cet agent soit mis en disponibilité d'office et que la rechute liée à l'accident de trajet ne soit pas validée, eh bien, elle va perdre ses droits à retraite intégrale pour être mise en retraite pour invalidité. C'est-à-dire que les enjeux sont considérables puisque les deux retraites ne sont pas les mêmes et qu'elle va devoir supporter une retraite pour invalidité jusqu'au restant de ses jours si son état de santé n'est pas reconnu comme étant une rechute suite à cet accident de trajet de 2012. Qu'est-ce que j'ai plaidé aujourd'hui? Concrètement, le rapporteur public qui donne la position de l'État a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision de la ville de Lyon mettant en disponibilité d'office cet agent, puisqu'il y avait eu des expertises contradictoires concernant l'état de santé de cet agent. Lors de ma plaidoirie, j'ai justement exposé que ces contradictions devaient jouer en faveur de l'agent. Concrètement, on a un professeur qui s'est prononcé en 2019 en faveur de la reconnaissance de l'aggravation de l'état de santé de l'agent en rapport avec l'accident de trajet de 2012. Il l'a reconnu. Or, dès que l'agent a voulu faire valoir ses droits au regard de cette reconnaissance, la ville de Lyon a demandé un complément d'information et là, le professeur a pris une décision inverse, soi-disant parce que ces deux premières expertises n'étaient pas claires. Donc ce que j'ai soutenu, moi, c'est qu'il fallait prendre en compte, bien évidemment, les premières expertises avant que la ville de Lyon ne sollicite un complément d'information ou en tout état de cause, que la ville de Lyon ne sollicite auprès de ce professeur une clarification de ces premières expertises. Comme vous l'aurez compris, donc j'ai plaidé l'erreur manifeste d'appréciation et surtout auprès du tribunal que les contradictions devaient jouer en faveur de l'agent. Donc, si jamais le tribunal ne devait pas suivre les moyens mis en avant dans mes écritures et ma plaidoirie, nous pourrions faire appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon, car comme vous l'avez compris, la décision qui sera rendue par le tribunal administratif aura des conséquences à très long terme pour cet agent. Je vous tiendrai au courant des suites qui seront données à ce dossier.